Bienvenue sur Breakthrough Burnout, le podcast bilingue qui vous aide à mieux comprendre le burn-out et vous donne les clés pour vous reconstruire et revivre. Je suis Florence Parot, sophrologue, coach, auteur, spécialiste du burn-out et ex-burnouté. Au cours des épisodes du podcast, en solo ou en conversation avec d'autres spécialistes, en français ou en anglais, je vous aide à comprendre toutes les facettes du burn-out pour mieux l'éviter ou le surmonter. Breakthrough Burnout, c'est le podcast qui vous aide à comprendre et revivre. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous quelques éléments pour vous aider à répondre à la question « Est-ce que je suis à risque de burn-out ?» Très souvent, on me demande quels sont les signes qu'on peut repérer en prévention pour savoir si effectivement il y a un risque ou pas de burn-out. Et c'est vrai que c'est une question très intéressante. D'autant plus que très souvent, quand il s'agit de soi, il peut être difficile d'être objectif et de repérer tous ces signes. Mais si on les connaît déjà, ça peut aider. Et puis, cela peut permettre aussi de les repérer chez quelqu'un d'autre. Alors, êtes-vous à haut risque de burn-out? Qu'est-ce qui peut vous mettre la puce à l'oreille? Déjà, le risque de burn-out existe uniquement à partir du moment où vous êtes, on va dire, très occupé. Vous travaillez beaucoup. Et par travail, j'entends tout type d'occupation, pas forcément un travail salarié classique. Mais vous avez beaucoup d'activités, d'heures de travail, qui soient rémunérées ou pas, que ce soit dans le cadre d'un emploi spécifique ou bien dans un cadre, on va dire, familial ou associatif, peu importe. Pour pouvoir faire un burn-out, en quelque sorte, on va dire, la recette idéale, il faut avoir comme ingrédient minimum le fait d'être très occupé, d'avoir de longues heures d'activité. Et on pourrait même parler dans la plupart des cas de suractivité, mais ce n'est pas forcément comme ça que vous allez le ressentir. Le travail, en tout cas, va occuper la quasi-totalité de votre vie et de vos pensées. Et peut-être que vous avez la sensation que c'est quelque chose qui est normal, voire agréable, et si vous aimez ce que vous faites, eh bien alors ce sera particulièrement positif pour vous. Vous pouvez même avoir des sensations d'être plein d'énergie, d'être même euphorique, et d'être tout le temps en action, tout le temps en mouvement, et ça peut vous sembler tout à fait normal. Alors ça peut l'être, mais il y a quand même une attention particulière à avoir si vous avez effectivement beaucoup d'heures de travail. Le fait en plus d'aimer ce que l'on fait ne protège pas du burn-out. Ça peut éventuellement permettre d'aller plus loin, de repousser un peu ses limites, mais les limites, nous en avons tous. Et donc le but, c'est de ne pas aller jusqu'au bout de ces limites. Donc même si vous aimez ce que vous faites, et je vous le souhaite, effectivement, faites attention à la quantité d'heures que vous y passez. Est-ce que, par exemple, vous consommez beaucoup de ce qu'on peut appeler de stimulants pour tenir le coup? Par exemple, de nombreuses tasses de café, des snacks sucrés, des choses comme ça. Ça aussi, ça peut être un signe que votre corps, en fait, a besoin de beaucoup de carburant parce que vous êtes en sur-régime. Et donc, ça n'est pas nécessairement normal. Alors, 1 ou 2 tasses de café dans la journée, pour beaucoup, c'est tout à fait acceptable, c'est tout à fait OK. Mais effectivement, attention à ce que ce ne soit pas une habitude, que ça ne devienne pas quelque chose qui revient très souvent dans la journée. Qu'est-ce qui peut réellement commencer, on va dire, à vous inquiéter? Tout d'abord, des dysfonctionnements cognitifs, par exemple des problèmes de concentration, de mémorisation, d'apprentissage. Le cerveau qui peut être constamment en ébullition ou en rumination, mais surtout des problèmes récurrents de mémorisation, de concentration, d'apprentissage. Vous sentez que votre cerveau ne fonctionne peut-être pas tout à fait comme avant. Alors il peut y avoir bien sûr d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais
si vous cochez plusieurs des cases que nous allons évoquer, ce signe-là peut être vraiment quelque chose qui doit vous inquiéter et dans tous les cas de figure qui doit vous amener à consulter un médecin si vraiment ça se répète beaucoup et que c'est relativement récent. Il peut y avoir aussi des difficultés d'ordre émotionnel, on pourrait dire. Peut-être que vous vous mettez en colère plus facilement que d'habitude, que vous ressentez beaucoup de frustration, que voilà, vous réagissez beaucoup plus violemment que d'habitude. Et que vous sentez que ce n'est pas vous, c'est pas quelque chose que vous faisiez d'habitude, ça peut même vous étonner. Mais voilà, vous réagissez assez fortement et assez rapidement. Ou bien vous sentez de l'énervement, de l'impatience, et ça très très régulièrement. Ou encore, vous vous rendez compte que vous fondez en larmes assez fréquemment, sans qu'il y ait une raison que vous arriviez à vraiment déterminer. Ça peut même aller aussi vers la perte de motivation, le manque d'enthousiasme, mais ça c'est moins fréquent. Donc s'il y a vraiment un aspect où vous sentez un changement dans vos réactions émotionnelles, ça vaut vraiment le coup de se poser la question et de regarder l'ensemble de comment vous travaillez et comment vous vivez à l'heure actuelle. Un autre élément qui est important à surveiller, c'est la connexion digitale. Une surconnexion, le fait d'être constamment, soit sur votre téléphone, sur votre ordinateur, sur votre tablette, peu importe le joujou en question, c'est le fait d'être constamment connecté, de ne pas avoir de vraie pause. Par exemple, d'avoir le téléphone allumé 24 heures sur 24, ou d'avoir énormément d'alertes sur le téléphone et donc de stimulation constamment. Des choses auxquelles vous allez répondre. Vous êtes constamment en train de répondre à des messages, à des mails, à des sollicitations. Ou alors vous passez du temps sur les réseaux sociaux, vous ne voyez pas le temps passer et puis ça peut durer très longtemps. Et surtout, vous n'avez pas de moment où vous lâchez le téléphone, l'ordinateur, la tablette, etc. Réellement. Ça, c'est aussi mauvais signe parce que ça va vous fatiguer. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui met tout le corps et notamment le cerveau en alerte constante. Et ça va rajouter à la fatigue de ce que vous avez déjà à faire dans la journée, qui est probablement déjà bien remplie. Donc ça peut être un élément qu'il faut surveiller. Alors vous vous sentez peut-être fatigué, mais peut-être pas. Peut-être submergé, mais peut-être pas. C'est différent selon les personnes, mais si vous prenez le temps de réellement écouter à l'intérieur, régulièrement, peut-être pourquoi pas le matin au réveil, de vous dire comment je me sens. Si tous les matins au réveil vous vous sentez fatigué, submergé, ou vraiment avec cette sensation que oh là là, encore une journée, une grosse journée devant vous, ça aussi, c'est pas très bon signe. Ou si vous vous sentez fatigué et que même le fait de dormir ou de vous poser ne suffit pas à récupérer complètement, c'est probablement qu'il y a une fatigue de fond qui est en train de s'installer et ça aussi, c'est un signe à ne pas négliger. Il y a peut-être aussi des douleurs. Je parle souvent de douleurs en sourdine, c'est-à-dire que souvent vous ne les entendez pas, vous ne les ressentez pas. Alors, juste hauteur, parce qu'effectivement le corps va, notamment grâce à la production de cortisol, va masquer un peu le niveau de douleur et donc vous avez l'impression par exemple d'avoir un petit problème de digestion, oh tiens j'ai du mal à digérer, et puis vous y pensez pas plus que ça vous paraît pas très important, et par contre ça revient souvent. Alors ça peut être des douleurs digestives, ça peut être des maux de dos, ça peut être des maux de tête. Ça peut être aussi la sensation d'avoir un peu d'attraper tout ce qui passe, d'avoir un système immunitaire affaibli. Tout ça, même si c'est à un niveau qui vous semble peu grave, mais si ça revient souvent, ça aussi, il faut s'en occuper.
Par ailleurs, si vous êtes quelqu'un qui fait pas mal de sport, alors dans les personnes qui sont à haut risque de burn-out, il y a 2 cas de figure. Il y a des personnes qui souvent ont arrêté toute activité physique depuis longtemps ou n'en ont jamais vraiment eu parce que c'est pas leur truc, hein. Et puis il y a ceux qui aiment ça et qui, au-delà du travail, effectivement ont conservé une activité sportive, ce qui est très bien. Là où le danger peut s'installer, c'est si à un moment, alors que vous cochez déjà certaines des cases que j'ai évoquées, vous vous mettez à vouloir faire beaucoup plus de sport d'un coup. Par exemple, vous avez pris l'habitude d'aller faire un jogging 1, 2, 3 fois par semaine, tranquillement. Et là, d'un coup, vous décidez de préparer un marathon. Ou bien vous vous dites que vous allez tenter, je ne sais pas moi, l'ascension du Mont Blanc ou de l'Everest. C'est-à-dire que d'un coup, vous avez l'envie de passer à un niveau sportif bien supérieur. Si par ailleurs, au moins quelques-uns des éléments que j'ai nommés auparavant sont présents, attention. Parce que si vous êtes déjà en stress fort, même si vous ne l'identifiez pas comme un stress, et en fatigue, en suractivité, eh bien, augmenter énormément le niveau d'activité sportive peut vraiment vous mettre en danger de venir consumer finalement le peu d'énergie qui reste et donc d'accélérer le mouvement vers le burn-out. Donc, l'activité sportive, oui, mais à un niveau vraiment très très régulé et surtout n'augmentez pas d'un seul coup la dose. D'ailleurs, je vous propose, si ce sujet-là vous intéresse, de réécouter ou d'écouter l'épisode 17, activité physique et burn-out, qui va vous donner des éléments encore plus précis sur ce sujet-là. Enfin, un signe qui doit vraiment vous inquiéter, c'est si jusqu'à présent vous dormiez bien, et puis d'un coup, votre sommeil commence à être perturbé. Alors il peut être perturbé dans le sens où vous avez du mal à vous endormir parce qu'il y a beaucoup de choses qui tournent dans votre tête. Il peut être perturbé parce que vous vous réveillez la nuit avec voilà, les soucis par exemple qui viennent s'accumuler. Mais la façon la plus courante dont le sommeil est perturbé en pré-burnout, c'est par des réveils précoces. C'est-à-dire que, mettons que vous vous réveillez assez facilement à 7 heures du matin. C'est un peu votre rythme. Et puis d'un coup, vous êtes réveillé à 5 heures. Et très souvent, pas tous les jours, mais presque. Et quand vous êtes réveillé, vous êtes vraiment réveillé. Toum, les yeux s'ouvrent et là, tac, 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 il y a plein de choses dans votre tête qui tournent. Tout ce que vous avez à faire, qui vient vraiment vous réveiller, vous mettre en activité, à tel point que d'ailleurs, probablement, vous vous levez et vous commencez à faire quelque chose. Ça, c'est très mauvais signe parce que si vous êtes déjà en suractivité, si vous êtes déjà fatigué, si vous êtes déjà en stress chronique, ça va venir là encore accélérer le processus et vous épuiser beaucoup plus rapidement. Donc attention, danger, si vous avez plusieurs de ces symptômes, de ces signes que vous pouvez repérer. Et dans tous les cas de figure, bien évidemment, en cas de doute, n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Et même si, et je vous le souhaite, vous n'allez pas jusqu'au burn-out proprement dit, si vous restez longtemps dans un état comme ça de haut niveau de stress chronique, de haut niveau de fatigue, de suroccupation, de surtravail, on pourrait dire, eh bien, c'est presque aussi dangereux en fait. Parce que déjà, les fonctions physiques, cognitives, émotionnelles vont être très affectées et ça peut vraiment affecter gravement et durablement votre santé. Donc, attention. Alors voilà, le but aujourd'hui, c'était pas de vous faire peur, c'était de vous aider à repérer quelques signes parce que surtout sur soi-même, ça peut être compliqué et on a tendance à sous-estimer comment on se sent. La phrase que j'entends le plus chez les personnes que j'accompagne qui sont à ce moment-là, c'est-à-dire qui sont en burn-out potentiel, proche, c'est « je gère ». Alors non, je gère, non. Ça, vous oubliez tout de suite. Si vous en êtes à vous dire « non mais c'est bon, tout va bien, je gère », s'il y a déjà cette réflexion quelque part dans votre tête, c'est qu'en fait, au fond de vous-même, vous savez que c'est pas tout à fait OK.
Donc ça vaut vraiment le coup de se poser les bonnes questions. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, hein, il y a plusieurs choses qui peuvent vous aider venant de notre côté. Il y a notamment le baromètre du burn-out que je vous invite à aller faire sur notre site. Je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Ce baromètre qui va vous permettre d'auto-évaluer si vous êtes à risque fort ou pas. Vous pouvez aussi vous référer à l'épisode 15 du podcast sur trouver son rythme, qui peut vous donner déjà quelques idées, surtout en cette période de rentrée scolaire, pour mettre des choses en place qui vous aident à redémarrer du bon pied. Et puis dans l'épisode suivant, eh bien, je vous parlerai des solutions à mettre en place si vous sentez que vous pouvez être à risque pour justement ne pas aller jusqu'au burn-out. Alors cet épisode justement prochain, il va être le premier d'une série qui sera un peu différente, c'est-à-dire qu'à partir du prochain épisode, vous retrouverez le podcast uniquement sur YouTube, plus sur les plateformes habituelles de podcast. Je souhaite tout rassembler sur notre chaîne YouTube parce que vous pourrez du coup y retrouver non seulement ce podcast, mais aussi d'autres vidéos et enregistrements qui peuvent vous aider justement à être plus en équilibre au quotidien. Donc, du coup, là, je vous retrouverai, pour ceux qui m'écoutent sur une plateforme de podcast, je vous retrouverai en vidéo à chaque fois, seul ou accompagné. Et puis, nous allons aussi séparer les épisodes français des épisodes anglais. Donc, vous allez retrouver, à partir du prochain épisode en français, notre podcast avec son titre en français. Voilà. J'espère que cela a pu vous aider. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous le souhaitez, si vous avez des questions, à prendre un rendez-vous si vous n'êtes pas tout à fait sûr d'être ou pas à risque de burn-out. Tout cela, je vous le mettrai dans les notes de l'épisode. Et puis, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode sur YouTube.